On a déjà tous parlé de soi en affirmant qu'il y avait comme une espèce de personnage en dedans de nous. Dans des situations précises, des contextes précis, comme des situations où il y a un petit peu trop de sérieux qui s'installe et qu'on veut détendre l'atmosphère, alors on fait une blague et puis là on dit ouais, c'est le clown en dedans de moi qui parle. Ou aussi quand la discussion devient très philosophe et que vous vous entendez dire des choses tellement songées que ça vous surprend vous-même. Et là, vous dites, oh, ça c'est le sage en moi ou le philosophe en moi qui vient de parler quand même. Hein? En fait, on a tous des personnages comme ça en dedans de nous, mais il y a un personnage commun qu'on a tous assurément et pour lequel on ne donne pas assez d'attention. Restez avec moi parce que je vais vous dévoiler dans quelques minutes quel est ce personnage-là et à la fin de la vidéo, je vais aussi vous offrir un cadeau qui va vous permettre d'expérimenter, de vous pratiquer pour aller à la rencontre de ce personnage-là. Depuis quelques vidéos déjà, je vous parle de ces parties-là à l'intérieur de soi. Des parties qui ont des peurs, qui ont des comportements, qui ont des manques, qui ont de l'espoir, qui ont plein de choses et qui sont personnifiées par des personnages très symboliques ou même par des symboles. Et en séance d'hypnose, quand on vient me voir, les gens vont souvent à la rencontre de ces personnages-là à l'intérieur d'eux. Je ne sais pas si vous y croyez à cette philosophie-là des personnages. Si vous y croyez, faites-moi un pouce. Sinon, mais quelle sorte de philosophie vous avez, vous, pour les comportements qui se sont installés, ou les peurs qui restent là, les manques qui sont là? Dites-moi ça pour voir. Qu'on y croit ou non, ça arrive fréquemment que dans les séances d'hypnose ici, ou PNL même, euh, qu'on mette, soit que l'enfant intérieur apparaît, le personnage de l'enfant intérieur apparaît, ou qu'en PNL, on mette l'enfant intérieur à des endroits précis pour jaser avec lui aussi. C'est un personnage qui va représenter souvent les peurs qui n'ont jamais été surmontées, les espoirs qui n'ont jamais été répondus, les manques qui n'ont jamais été comblés, genre des manques d'affection, des manques d'écoute, des manques d'amour. Notre vie, notre vie est influencée depuis le tout jeune âge par les sentiments qui s'installent en soi, puis tous les ressentis qui sont là. Et c'est ce qui nous mène, c'est ce qui influence notre vie quand on arrive à la croisée de chemin, à choisir consciemment ou inconsciemment des chemins particuliers pour aller justement surmonter des peurs, pour aller répondre aux manques, pour aller répondre à des espoirs qu'on avait. Constamment, on prend des chemins particuliers. Et là, je veux revenir sur quelque chose, je vais être claire là-dessus. Quand on parle d'enfant intérieur, c'est un personnage. Un personnage qui arrive, un personnage qu'on peut aller rencontrer, qu'on peut prendre dans ses bras pour le réconforter, pour l'écouter, pour lui donner toute l'attention qu'il demandait à ce moment-là. C'est ça qu'on fait quand on dit d'aller rencontrer l'enfant intérieur en soi. Et moi, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré votre enfant intérieur. En fait, si vous avez déjà rencontré votre enfant intérieur, faites-moi un pouce, racontez-moi un peu à quoi ça vous a mené. Ou est-ce que vous souhaitez le rencontrer, cet enfant-là? Ou c'est quelque chose qui vous importe peu? Expliquez-moi un petit peu à quoi ça vous amène à penser quand je vous parle d'enfant intérieur. Je vais vous raconter 3 petites histoires par rapport à l'enfant intérieur avec 3 clientes qui sont venues me voir. Il y en a plus que ça là, qui ont rencontré leur enfant intérieur, mais j'en ai 3 en tête. Il y en a une au début qui m'arrive en me disant il faut que je pardonne à l'enfant que j'étais. OK?
Alors là, on a rentré dans une hypnose et c'est drôle parce qu'il n'y a pas d'enfant qui est apparu pour elle. C'est un symbole, comme je vous parlais tout tantôt. C'est pas toujours des personnages. Là, ça a été un symbole, mais surtout, je me souviens plus quel symbole, mais il y avait beaucoup la couleur bleue. Ah oui, c'était un cercle. C'était une boule, une boule bleue euh, qui s'est transformée tout au long de la séance et qui discutait avec elle, qui s'est transformée pour arriver à, je me souviens plus trop quoi, à la fin. Mais il y avait eu un pardon qui s'était fait avec la situation quand elle avait été enfant parce que sa mère, présentement, elle était mourante et elle voulait pardonner à cet enfant-là qui avait pas donné vraiment d'affection à sa mère. Puis là, elle voulait l'en donner. En tout cas, c'est une grande histoire, là. Mais elle voulait se pardonner. Et ça l'a été fait. Et elle a pu vivre les derniers moments avec sa mère complètement dans un autre état d'esprit à ce moment-là. Une autre qui est arrivée avec complètement une autre demande suite à un accident de voiture et on est allé là-dedans et ça l'a mené à une enfant. Une enfant à l'intérieur de elle qui était vraiment dans un coin, mais sombre, mal propre et tout, et qui avait de la peine, mais une peine immense parce qu'elle avait jamais, il n'avait jamais été permis pour elle de nommer la peine qu'elle avait depuis le décès de du père de ma cliente. Et là, on a permis à cet enfant-là de parler, mais ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup d'apprivoisement pour juste pouvoir l'approcher. On voulait aller plus loin, mais la cliente, c'était pas quelque chose qu'elle voulait aller approfondir, fait que ça a été arrêté là. Je suis assurée qu'à un moment donné, quand elle va se sentir prête, on va pouvoir aller plus loin. Mais pour l'instant, ça lui avait comme... Elle voulait pas aller plus loin là-dedans. Elle se sentait pas prête du tout. On a respecté ça et ça a été terminé comme ça. Une troisième cliente qui est arrivée avec des problèmes de relation avec sa sœur. Et quand on est allé en hypnose, encore là, elle aussi, un enfant lui est apparu. Un enfant qui manquait énormément d'amour, qui était reclus, lui aussi, et qu'il fallait amener dans la lumière. Et elle aussi, ça a pris du temps à l'apprivoiser. Il y avait tellement une autre problématique qui était importante, mais on savait que cet enfant-là avait besoin, mais ce n'était pas encore le moment d'aller vers lui. Mais il voulait tellement se mettre en avant-plan, on a dû lui parler à ce personnage-là, qui était cet enfant-là. On a dû lui parler et ben, je dis on, parce que j'accompagnais ma cliente, là, mais ma cliente a dû lui parler pour lui dire, le réconforter, lui dire que pour l'instant, on avait d'autres choses à régler, mais qu'à la prochaine séance, on viendrait lui jaser ça. Puis donner toute l'écoute et elle lui a fait comme un câlin, elle lui a donné l'amour, la petite attention que ça lui prenait, lui a fait prendre confiance aussi dans le fait que, ben, pas prendre confiance, mais oui, lui dire un peu que cet enfant-là pouvait avoir confiance en elle parce elle allait respecter sa parole de revenir le voir à la prochaine séance. Et effectivement, on est allé comme ça. La séance d'après, c'était le but d'aller rencontrer le personnage de l'enfant et de lui donner tout l'amour que ça lui prenait parce qu'il en avait manqué immensément. Et ça l'a conduit ma cliente à une belle conclusion. Ça l'a même amené le personnage de sa mère qui était décédée. Et ça l'a fait un grand amour. Il y a eu un état intérieur, un sentiment de grand, grand amour qui s'est installé à ce moment-là. Si vous êtes curieux d'aller voir ce que ça vous ferait, juste de rencontrer cet enfant-là, mais que vous n'êtes pas prêt à aller vraiment en profondeur, faites juste l'expérience de vous souvenir de vous en tant qu'enfant, de mettre vous, enfant, en face de vous, adulte, et faites juste accueillir cet enfant-là, comme s'il courait vers vous pour vous sauter dans les bras.
Voyez qu'est-ce qui se passe juste là. Voyez ce que ça vous mène à vivre. Juste ça. Pour ouvrir les portes un petit peu à cette expérimentation-là. Et si vous avez de la difficulté à vous imaginer enfant, mettez une photo de vous quand vous étiez enfant prêt et ancrez bien ce visage-là pour le mettre en avant de vous ou vérifiez avec la photo. Concentrez-vous sur la photo et imaginez ça pour voir qu'est-ce que ça ferait. Moi, le cadeau que je vous parlais tout à l'heure en début, c'est vraiment de vous offrir gratuitement une hypnose, d'expérimenter l'état hypnotique avec une hypnose qui vous permet de vous accueillir pour être plus tolérant avec vous. J'ai mis le lien quelque part, ça s'appelle être plus tolérant. En tout cas, il y a le mot tolérance dedans. Là, je me souviens plus trop comment ça s'appelle. Être plus tolérant avec soi. Vous avez le lien dans le descriptif, juste à aller peser là-dessus. Ça, ce que ça fait, cette hypnose-là, c'est vraiment... Dans cette hypnose, je vous accompagne à vous accueillir plus facilement quand vous êtes trop dur avec vous et de façon accompagnée, en expérimentant cet état hypnotique-là, vous allez pouvoir graduellement ouvrir des portes pour vous faire vous-même votre auto-hypnose à vous accueillir et vous accueillir en tant qu'enfant. Pourquoi pas? Et là, vous allez pouvoir mettre le cadre que vous voulez au départ avec le lieu sécuritaire, calme, chaleureux. Vous vous installez là-dedans en état d'auto-hypnose, en vraiment comme il faut, là, suivez un peu les directives que je vous dis dans l'état hypnotique que je vous amène. Faites un peu la même chose avec vous-même, installez-vous comme ça. Et là, vous installez tout le cadre que vous voulez et à un moment donné, vous faites apparaître l'enfant intérieur à vous. Ça peut être vous, comme ça peut être complètement un autre enfant qui vous représente ou un symbole aussi peut-être qui vous représente. Et vous l'accueillez et vous lui donnez, si c'est un symbole, vous lui donnez tout l'amour, toute l'écoute, toute la compréhension, tout le réconfort. Si c'est un enfant, vous vérifiez comment vous pouvez le réconforter au mieux de vos connaissances. Et quand il se réconforte, quand ça lui fait du bien, laissez-lui vous communiquer ça à sa façon. Et voyez-vous comment, dans quel état ça vous amène à l'intérieur de vous, cette communication-là entre vous et ce personnage-là ou ce symbole-là. Vérifiez à quoi ça vous amène et peut-être même à qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, dans les jours ou les semaines qui suivent, rapprochez après. Pourquoi pas? Et comme j'aime toujours le faire, je vous souhaite de toujours pouvoir communiquer facilement avec la partie en vous qui en aura toujours le plus besoin.